Bienvenue, mon frère, ma sœur, toi qui viens d'entrer dans cet espace de lumière et de réflexion profonde. Ici, nous parlons de l'âme, de la foi, de l'amour d'Allah et des mystères qui touchent ton cœur. Si tu veux voyager à travers des histoires inspirantes, des rappels qui éveillent l'esprit et des messages qui renforcent ton lien avec ton Créateur, alors tu es au bon endroit. Index revers pointant vers la droite blanc, abonne-toi dès maintenant et rejoins cette famille grandissante, afin de ne manquer aucun rappel qui pourrait transformer ta vie. Car chaque mot ici est pour toi, et chaque instant est une invitation à te rapprocher d'Allah. Bienvenue à toi, et que cette chaîne soit pour toi une source de paix et de lumière. Le monde spirituel, souvent imperceptible à l'œil nu, se manifeste dans les coins silencieux de notre conscience. Parfois, c'est un frisson soudain lorsque tu penses à quelqu'un, un souffle de paix qui te traverse le cœur au moment où tu ne t'y attends pas. Ces instants, si fragiles et pourtant si puissants, sont les signes subtils que Allah dépose dans l'âme de ses serviteurs. Ils ne viennent pas toujours sous forme éclatante ou spectaculaire, mais plutôt comme des murmures, comme des notes délicates jouées dans le silence de ton esprit. Allah nous rappelle la beauté de cette union prédestinée lorsqu'il dit « Et parmi ces signes et ceux-ci, il vous a créé d'une seule âme, et il en a créé pour vous son époux, afin que vous trouviez la tranquillité auprès de lui. » Coran 7, 189. Lorsque tu observes ce verset avec ton cœur et non seulement avec tes yeux, tu comprends que la rencontre avec la personne qui t'est destinée ne se limite pas au monde matériel. Elle commence dans l'invisible, dans cette partie de toi que peu de gens prennent le temps de sonder. La connexion est d'abord spirituelle, une résonance entre deux âmes qui ne s'explique pas toujours par la logique humaine. Pense à ce sentiment étrange lorsque tu rêves de quelqu'un que tu ne connais pas encore. Cette impression d'avoir déjà vu son visage, de reconnaître son sourire dans un rêve ou dans un instant de méditation profonde, peut sembler illogique. Mais c'est l'un des moyens qu'Allah utilise pour préparer ton cœur, pour te tendre une main invisible et te dire « Prépare-toi, la rencontre approche ». Histoire inspirante, il y avait une femme pieuse, connue pour sa dévotion et sa patience. Chaque nuit, dans ses rêves, apparaissait un jeune homme qu'elle ne connaissait pas. Ses traits, son regard, la sensation étrange de familiarité, tout semblait si réel. Au début, elle se disait que ce n'était qu'un rêve parmi tant d'autres, une manifestation de ses espoirs silencieux. Mais chaque rêve revenait, presque comme un rappel, une douce insistance du destin. Des années passèrent. Un jour, lors d'une réunion dans un centre communautaire, ses yeux croisèrent les siens. Le monde sembla s'arrêter un instant. Il y avait ce sentiment de déjà-vu, comme si le rêve avait été une préparation silencieuse de l'âme. Le frisson qu'elle avait ressenti pendant des années n'était plus seulement un rêve, c'était la réalité qui émergeait du mystère divin. Tout s'alignait avec une précision que l'esprit humain ne peut concevoir. Ces signes subtils ne sont pas toujours spectaculaires. Parfois, c'est une pensée persistante pour quelqu'un, une curiosité qui s'installe sans raison, ou un moment de sérénité inexplicable quand tu penses à une personne. Peut-être as-tu déjà ressenti cette paix intérieure, ce calme profond qui te dit « il ou elle arrivera au moment parfait ». Allah parle également de cette guidance invisible dans d'autres versets, nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Coran 50, 16. Réfléchis un instant, si Allah est plus proche de toi que ta propre veine jugulaire, si chaque souffle, chaque battement de ton cœur est sous sa vigilance et sa miséricorde, alors ces signes subtils de l'âme ne sont jamais aléatoires. Ils sont des messagers silencieux, des fils invisibles qui relient ton présent à la destinée qui t'attend. Le véritable défi est de reconnaître ces signes, de les sentir avec ton cœur, de ne pas les ignorer ou les rationaliser comme de simples coïncidences. Ce sont des invitations à l'éveil spirituel, des rappels que le destin est déjà en mouvement. Ils t'invitent à être patient, attentif, et surtout à faire confiance à Allah, même lorsque la manifestation physique de ce signe n'est pas encore visible. Question inspirante pour le spectateur. As-tu déjà ressenti, profondément dans ton cœur, que certaines rencontres étaient déjà écrites? As-tu eu cette intuition que quelqu'un allait entrer dans ta vie, même si tu ne savais pas encore qui ou quand? Et surtout, as-tu laissé ton cœur écouter ces murmures silencieux de l'âme, ou les as-tu ignorés en les attribuant au hasard? Parfois, l'âme sait avant l'esprit. Elle sent la vibration, la résonance, le lien qui se tisse à travers le temps et l'espace. Elle sait que le chemin vers l'union prédestinée commence bien avant la rencontre physique. C'est l'intuition, la paix intérieure, le frisson du cœur, et tous ces signes subtils que Dieu met sur ton chemin pour préparer ton âme. Reste attentif à ces moments. Observe-les. Accueille-les. Chaque signe subtil, chaque rêve récurrent, chaque pensée persistante, est comme une lumière divine guidant tes pas vers ce qui t'est destiné.
Et dans cette attente, ton cœur apprend à reconnaître la sagesse d'Allah, à s'ouvrir à sa guidance, et à ressentir la beauté du destin invisible qui se déploie doucement. La vie quotidienne, avec ses routines, ses rencontres et ses surprises, peut sembler banale à première vue. Pourtant, pour celui qui observe avec un cœur attentif et une foi sincère, chaque instant est potentiellement un signe de la guidance divine. Allah ne se manifeste pas toujours par des miracles éclatants. Parfois, il choisit la subtilité, la douceur, la coïncidence qui transforme le quotidien en un chemin spirituel. Quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et pourvoira à ses besoins de là où il ne s'y attend pas. Quran 65:2-3. Ce verset nous rappelle que la providence divine n'est pas toujours spectaculaire, mais qu'elle arrive exactement au moment où nous en avons besoin, souvent par des moyens que nous considérons comme ordinaires. La rencontre avec la personne destinée peut se manifester à travers une conversation inattendue, un livre ouvert au bon passage, un message reçu au moment parfait, ou même une recommandation d'un ami. Ces petits miracles sont les instruments d'Allah pour guider ton cœur vers ce qui est prédestiné. Imagine un jeune homme pieux, fervent dans ses prières, demandant à Allah de lui montrer la personne qu'il a choisie pour lui. Ses journées passent, remplies de travail, de routine et parfois de solitude. Un jour, lors d'une pause au travail, un ami lui parle d'une collègue qu'il admire et respecte profondément. Le jeune homme écoute les paroles de son ami et ressent immédiatement une paix intérieure, un sentiment de familiarité et de certitude silencieuse. C'était le signe qu'il attendait, la réponse subtile à ses prières. La beauté de ces signes dans le quotidien est qu'ils ne perturbent pas la vie, mais s'y intègrent naturellement. Ils peuvent se manifester par une rencontre fortuite dans un café, un sourire échangé dans la rue, ou encore une recommandation de quelqu'un qui connaît mieux les circonstances que nous. Ces instants, bien que simples, portent en eux une signification divine et un potentiel de transformation de ton destin. Allah nous rappelle aussi, et il vous pourvoira, là où vous ne vous y attendez pas. Quran 65:3. Ce passage montre que l'élément surprenant du quotidien peut être un moyen qu'Allah utilise pour répondre à nos besoins. Y compris notre besoin émotionnel et spirituel de rencontre avec la personne qui nous est destinée. Ces événements, qui peuvent sembler anodins ou fortuits, sont en réalité des rendez-vous orchestrés par la sagesse divine. Ils sont le fil invisible qui relie nos prières à la réalité, nos désirs à la guidance. Histoire inspirante, un jeune homme priait depuis longtemps pour rencontrer sa moitié, celle qu'Allah avait choisie pour lui. Il ne savait pas comment cette rencontre allait se produire. Un matin, son ami lui parle d'une collègue partageant les mêmes valeurs et ambitions. Le jeune homme ne cherchait pas à ce moment-là à interpréter ce conseil, mais un sentiment de paix et de certitude s'installe dans son cœur. Il ressent qu'Allah vient de lui montrer le chemin de manière subtile, sans bruit, sans éclat, mais avec une clarté intérieure qui dépasse tout raisonnement logique. Ces signes quotidiens sont souvent accompagnés d'un sentiment de légèreté ou de paix intérieure. Ton cœur peut s'ouvrir à la guidance, même si ton esprit tente de rationaliser l'événement. L'important est d'apprendre à observer, ressentir et accueillir ces moments. Chaque sourire, chaque geste, chaque conversation significative peut être un message d'Allah. Il nous guide, parfois de manière invisible, vers ce qui nous est destiné. Ce qui distingue ces signes, c'est leur capacité à éveiller la conscience. Une rencontre dans le quotidien devient plus qu'une simple interaction sociale, elle devient un rappel de la providence divine. Elle nous enseigne que même dans les routines banales, Allah prépare les chemins de la destinée. Elle nous invite à vivre chaque instant avec attentive gratitude, sachant que le moindre événement peut être une réponse à une prière silencieuse. Question inspirante pour le spectateur. Peux-tu reconnaître ces petits miracles dans ton quotidien, ces coïncidences que seul Allah peut orchestrer? As-tu remarqué ces instants où un sourire, un mot, une rencontre ou même un conseil d'un ami semble parfaitement aligné avec ce que ton cœur attendait depuis longtemps? Et si tu commençais à voir ces moments comme des signes divins, comme des invitations à ouvrir ton cœur à la guidance d'Allah? La prochaine fois que la vie te semble ordinaire, prends un moment pour observer attentivement. Les signes ne se manifestent pas toujours dans la grandeur, souvent, ils se glissent dans la simplicité. Et si tu apprends à les reconnaître, tu découvriras que le quotidien est un terrain sacré, rempli de messages subtils, de réponses à tes prières et d'invitations à la patience et à la confiance. Ces moments de la vie quotidienne sont un rappel que la providence divine est toujours active, que le destin que tu espères est déjà en mouvement, et que chaque petit miracle que tu observes est une manifestation de l'amour et de la sagesse d'Allah. La patience n'est pas seulement une vertu que l'on pratique dans l'attente de quelque chose de matériel. Dans la dimension spirituelle, elle devient un reflet de notre foi, un miroir de notre confiance envers Allah,
et un signe que ce que nous désirons profondément est déjà en chemin. Chaque instant d'attente n'est pas vide, il est chargé d'enseignement, de purification et de préparation de l'âme. It is so as patience. Certes, Allah est avec les patients. Coran 2, 153. Ce verset résonne comme un rappel doux mais puissant. La patience rapproche de la présence divine. Être patient ne signifie pas simplement tolérer l'attente, c'est s'abandonner à la sagesse d'Allah, reconnaître que sa planification dépasse tout ce que notre cœur peut imaginer, et que le timing divin est parfait. La patience devient alors un signe en soi, un signe que ton destin est proche, que le don que tu attends est déjà préparé, mais que ton âme doit être prête à le recevoir. Imagine une femme pieuse, dont le cœur brûle du désir de rencontrer la personne que Dieu a choisie pour elle. Les années passent, ponctuées de refus, de rencontres manquées et de moments où l'espoir semble s'éteindre. Chaque déception pourrait l'éloigner de la foi, mais au lieu de cela, elle choisit de s'accrocher à Allah, de renforcer sa relation avec lui, de se concentrer sur sa spiritualité et ses prières. Chaque épreuve, chaque attente prolongée, n'était pas un obstacle, c'était un test, un outil de purification. Son cœur apprend à abandonner les impatiences de la chair et à se tourner vers la guidance divine. Elle commence à comprendre que la précipitation peut masquer la perfection, que le don le plus précieux est celui qui arrive au moment où l'âme est prête à le recevoir dans toute sa profondeur. Un jour, alors qu'elle cesse de fixer son attente et se concentre sur sa relation avec Allah, une rencontre se produit. La personne qu'elle rencontre dépasse tout ce qu'elle avait imaginé, compatibilité, valeurs partagées, respect mutuel et amour sincère. Le miracle n'était pas seulement dans la rencontre, mais dans la transformation de son cœur qui l'a rendue prête à accueillir cette bénédiction. Ce récit illustre un principe universel, la patience révèle les signes invisibles. Chaque période d'attente, chaque instant où l'on retient son désespoir, est un signe que l'instant où Allah agira approche. La patience n'est pas passive, elle est active, spirituellement consciente et profondément méditative. C'est un état de cœur qui dit « Je fais confiance à toi, Allah, même lorsque le temps semble long et mon cœur impatient ». Allah mentionne également dans d'autres versets la beauté de la patience et sa récompense, et nous éprouverons certainement, par un peu de peur et de faim, et par une perte de biens, de personnes et de fruits, mais fais la bonne annonce aux patients. Coran 2, 155. L'épreuve, la lenteur des événements, les déceptions, tout cela fait partie du processus divin de maturation de l'âme. Lorsque nous apprenons à être patients, nous commençons à percevoir les signes que Dieu nous envoie sous forme de paix intérieure, de sérénité inattendue, et de guidance subtile dans le quotidien. La patience devient alors un canal par lequel Allah révèle sa volonté, souvent invisible à ceux qui cherchent l'immédiateté. Question inspirante pour le spectateur. Es-tu capable de faire confiance à Allah et de patienter, même lorsque ton cœur semble impatient et que le temps paraît long? Peux-tu ressentir que chaque instant d'attente est un signe que ton destin approche, et que l'amour, le soutien ou la personne que tu attends sont déjà en train d'être préparés pour toi, exactement au moment parfait? Ce chemin méditatif enseigne que la patience est aussi une forme d'action. Elle n'est pas l'inactivité, mais une ouverture de cœur, une préparation intérieure et un alignement de ton esprit et de tes émotions avec le plan divin. Chaque prière, chaque méditation, chaque moment de gratitude pendant l'attente renforce ce lien et transforme l'attente en un voyage sacré vers la rencontre de ce qui est prédestiné. Enfin, le vrai signe de la patience se révèle souvent à travers un sentiment de paix, ce calme intérieur qui n'a pas besoin de certitude extérieure. Édiction lorsqu'elle se présente. La patience, méditée et vécue pleinement, est un signe que le destin se rapproche et qu'Allah agit dans l'invisible, tissant les fils de la destinée avec une précision que seule sa sagesse infinie peut orchestrer. La vie, avec ses hauts et ses bas, est un terrain où Allah révèle sa sagesse, souvent d'une manière que nous ne comprenons qu'après coup. Les bénédictions et les épreuves ne sont pas simplement des événements isolés, elles sont des messagers de guidance, façonnant notre cœur, affinant notre âme et préparant notre destin. Parfois, ce que nous percevons comme un mal peut être une bénédiction déguisée, et ce que nous aimons le plus peut ne pas être ce qui nous convient. Allah nous avertit. Et il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et qu'il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait et vous ne savez pas. Coran 2, 216. Cette vérité, si simple en apparence, est souvent difficile à accepter dans l'instant. Nous jugeons les événements de notre vie avec les yeux de notre ego et du désir immédiat, alors qu'Allah observe avec une perspective infinie. Chaque épreuve, chaque bénédiction, chaque détour inattendu sur notre chemin a un objectif: préparer notre cœur à recevoir ce qui est destiné.
Imagine un homme traversant une période sombre. Il se sentait vide, incapable d'imaginer qu'un amour véritable pourrait un jour entrer dans sa vie. Les revers, les pertes et les frustrations l'ont ébranlé, le confrontant à ses faiblesses et à ses priorités spirituelles. Pourtant, dans cette douleur, il commença à réfléchir, à prier et à chercher le sens de ses épreuves. Petit à petit, il réalisa que chaque difficulté était un enseignement, chaque déception un moyen de purifier son cœur et de le préparer à la gratitude et à l'humilité. Peu de temps après cette transformation intérieure, il rencontra la personne qu'Allah avait choisie pour lui. Ce n'était pas une simple rencontre fortuite, c'était le résultat d'un parcours divinement orchestré, où chaque épreuve précédente avait calibré son cœur pour accueillir l'amour avec sagesse, gratitude et humilité. Ce moment est un exemple parfait de la manière dont Allah utilise les expériences de la vie pour assembler le puzzle de notre destinée. Ces signes, présents dans les bénédictions et les épreuves, ne sont pas toujours évidents au début. Une promotion inattendue peut ouvrir la porte à une rencontre significative. Une amitié profonde peut devenir un pont vers un futur partenaire spirituel. Une perte douloureuse peut rediriger ton cœur vers ce qui est véritablement essentiel. Tout, même ce qui semble être un obstacle, est une pièce du puzzle divin, contribuant à la perfection du plan qu'Allah a pour toi. Allah nous enseigne également dans un autre verset, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Coran 2:286. Chaque épreuve que tu traverses a une limite que ton cœur peut supporter, et chaque bénédiction est un rappel de sa miséricorde. Ces expériences façonnent non seulement notre caractère mais aussi notre perception de l'amour et de la destinée. Elles enseignent la patience, la reconnaissance et la confiance en sa sagesse infinie. Histoire inspirante, un homme, solitaire et abattu après des années de déception, croyait que son cœur resterait vide pour toujours. Les épreuves l'avaient affaibli, mais elles avaient également éveillé une conscience plus profonde de ses priorités, la foi, la gratitude et la sincérité. Il ne cherchait plus activement l'amour, car il comprit que tout devait venir selon la volonté d'Allah. Quelques mois plus tard, il rencontra la personne qui allait transformer sa vie. Tout semblait naturel, parfait, et surtout aligné avec ce que son cœur préparé pouvait accueillir. Cette rencontre était le fruit de la guidance divine à travers les épreuves passées. Cette partie du parcours nous enseigne une vérité essentielle. La main d'Allah est toujours présente, même lorsque nous ne la voyons pas. Les épreuves ne sont pas des punitions, elles sont des préparations. Les bénédictions ne sont pas des accidents, elles sont des signes. L'âme qui reconnaît ces messages, qui ressent la guidance dans chaque tournant, découvre progressivement les fils invisibles de la destinée que Dieu tisse avec soin. Question inspirante pour le spectateur. Peux-tu voir la main d'Allah même dans les moments d'épreuve, sachant qu'il prépare ton cœur pour ce qui est destiné? As-tu déjà réalisé qu'une difficulté passée a ouvert la voie à une bénédiction inattendue, à un changement positif ou à une rencontre qui a transformé ta vie? Et si chaque instant, qu'il soit agréable ou difficile, était une pièce essentielle du plan divin pour t'amener à ce qui t'est véritablement destiné? Enfin, cette contemplation nous invite à vivre chaque événement avec attention et gratitude. La joie et la peine, les réussites et les revers, sont tous des signes subtils qu'Allah utilise pour nous guider. Si ton cœur apprend à percevoir ces signes, alors chaque bénédiction devient une lumière et chaque épreuve une préparation sacrée. Et dans ce flux de la vie, tu commenceras à reconnaître la perfection du plan divin, et à comprendre que tout, absolument tout, travaille pour t'amener à ce qui est destiné pour toi, au moment parfait, selon la sagesse infinie d'Allah.